Salut à tous, bienvenue sur Info 83. En mai, fais ce qu'il te plaît. Et ce qui nous plaît, c'est d'aller au cinéma, surtout quand on a les recommandations de Jérôme Cleveland. Bonjour Jérôme. Bonjour, Quel plaisir de se retrouver, n'est-ce pas? n'est-ce pas? On va parler de 4 sorties ciné pour ce mois de mai. Et on commence tout de suite avec un film qui parle de trouver sa voix, à double titre. Et je sais que vous en avez de la Et j'en ai. voix, que vous adorez chanter. On commence avec Ténor, un joli film de Claude Zidi Junior, le fils de Claude Zidi, le réalisateur des Ripoux, de Banzai, de L'aile ou la cuisse. Vous voyez, le talent n'a pas sauté une génération. Claude Zidi Junior, pour son premier film, transforme l'essai. Ténor, c'est l'histoire d'un jeune garçon joué par MB14, vous savez, ce jeune homme qu'on avait découvert dans The Voice et qui se révèle être un incroyable chanteur, ça on le savait, mais aussi un incroyable acteur. Il joue le rôle d'Antoine qui vit dans une cité de la banlieue parisienne et qui, pour essayer de s'en sortir, fait des études de compta qui ne le passionnent pas vraiment. Il a un petit boulot, il travaille dans une grande enseigne de sushi, puis un jour, il livre l'Opéra de Paris. Et il tombe sur un atelier, un cours magistral d'une grande cantatrice, Madame Loiseau, jouée par Michel Larocque. Et il pousse la chansonnette, elle le remarque, mais il n'est pas facile évidemment de se confronter à un milieu qui n'est pas le sien. Elle va le prendre dans son cours. Est-ce qu'il va devenir un grand chanteur lyrique? Est-ce qu'il va tout laisser tomber? La tension monte tout au long du film jusqu'au climax final où un petit air de Nessun Dorma-Aner de Turandot, vous savez, qu'on entend dans pas mal de films, notamment un James Bond, voilà, viendra nous caresser les oreilles. Il est à préciser que toutes les voix qu'on entend dans le film sont les vraies voix. Donc celle Ah, d'MB14 est vraiment la voix d'MB14. Une très grande performance de chanteur dans ce film. Quand on a projeté le film au public toulonnais, il y a quelques jours, la salle s'est levée comme d'un seul homme dans une standing ovation, les yeux baignés embué. de larmes. C'est le film vraiment à ne pas rater ce mois de mai. Il sort le 4 mai. On regarde la bande-annonce? Absolument. Excusez-moi, j'ai une commande pour Joséphine Ojewski. C'est pour elle, merci Philippe. Tu peux y aller. C'est bon, sushi. Je crois que c'est pas ta place ici. Madame, bravo, un lourd. Tu fais quoi ici? Je suis en train de gratter un texte, quoi. Je fais du rap. Allez, fais-nous plaisir. Rentre dans ton quartier de merde. Vous pourriez me communiquer les coordonnées de la personne qui a effectué cette livraison. Ça vous dirait un petit exercice de chant? C'est quoi l'embrouille, en fait? Vous êtes avachi. On peut pas chanter avachi. C'est bien. Je me sens un peu teubé, là, en fait. Il est hors de question que cet énergumène intègre l'atelier. Mon métier, c'est de recruter les meilleurs. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis ce qu'on appelle la discrimination positive. Tu connais, non? Oh, ce beau gosse, il va où là? Vraiment, il a mis du parfum. Tu vois quelle? Alors, vous vous rendez compte de la différence? Là, c'est ouf. C'est ça. C'est le mot que je cherchais. C'est ouf. C'est quoi le souci? Tu réponds plus au téléphone, tu lâches des vues. Comme pas que tu nous respectes, on nous mentant depuis le début. Vous avez cette étincelle essentielle. Il ne vous reste plus qu'à croire en vous. Là, j'ai un petit cadeau pour vous. Pour nous, dans le rap, c'est vraiment une légende, quoi. C'est comme Pavarotti. De Pâques. Tupac. Ah, ça a l'air bien, Jérôme, quand même. Et Hein. en spécial guest star dans le film, Roberto Alagna. Roberto Alagna. Le vrai. Le vrai. Et c'est vraiment lui qui chante. Et c'est vraiment lui qui chante. Garanti. On continue? On enchaîne, oui, sur Oui, une, le mois dernier, vous nous parliez de ce film dont on va parler, qui sort enfin. Vous l'aviez reçu en avant-première au cinéma Pathé. On sourit sur la photo. Vous nous en aviez déjà touché 2 mots. Exactement, Cheese, on sourit sur la photo. L'histoire de Thierry, un retraité, Thierry, oui, qui s'emmerde dans la vie et qui vit dans la nostalgie à travers ses albums photos. Il est tellement chiant, aussi chiant qu'il en a l'air, que sa femme décide de le quitter. Et évidemment, pour essayer de la reconquérir, mais ça il lui dit pas, il propose à toute la famille de revivre une dernière fois les vacances qu'ils avaient vécues en 1998 en Grèce. C'était hier, souvenez-vous, Jérôme?
Exactement, et évidemment ça se passe pas comme prévu, on s'en doute. Les enfants ont grandi, sa fille est devenue une avocate overbookée qui vit avec un mec aussi chiant que son père. Son fils, qui est joué par le remarquable Pablo Poli, qu'on avait découvert dans Patient, est un branleur fini qui court d'échec en échec. Voilà un cocktail assez détonnant pour des vacances. Alors au menu des gags, des quiproquos, des vannes, jusqu'à la fin qu'on espère heureuse. Je vous propose de regarder un petit extrait. Fred, mon Dieu! Je vais te quitter, Thierry. Oui. Quoi? Tu veux qu'on se sépare? C'est d'accord. Mais avant, on se fait un dernier voyage en famille. Athènes? On part en vacances. On se refait Grèce 98. Si on veut pas. C'est hyper gentil, papa, mais ça va être compliqué pour nous. Je sais pas si vous le savez, Thierry, mais maintenant que vous êtes à la retraite, vous avez droit à pas mal de réductions. Si tu viens, je te file 1000 € et tu enchaînes sur Ibiza. T'es en train de m'acheter, là? 1005. Dernier prix. C'est quoi les dates? Ce n'est pas un voyage, monsieur. C'est une reconquête. Inch'Allah, mon frère. Inch'Allah. Les enfants, réglez vos montres. On est en 98. Allez, photo. Sympa les vacances en camion poubelle. Bienvenue au Megalo Suranos. Ah, mais il n'a pas changé. Comme nous. Saute en bombe. Allez. T'as vraiment des coups. Ouais, voilà, le type est pour le moment. Les mêmes vacances qu'il y a 20 ans. Top chrono. La même magie. C'est un acteur porno. Rocco Siffredi. Oui. Dans votre cul. Pardon. Moi, ça me dérange de leur mentir. On a décidé qu'on se séparait. Et là, on joue la comédie de la famille unie. C'est ridicule. Thierry, qu'est-ce que tu fais là? Je profite. On est séparés, non? Madame, je passe après. Monsieur. Next. Surprise! Oh, putain. Ma femme me quitte. Les enfants pensent que je suis un vieux con. C'est un sans faute. Il n'y a aucun mal à créer des souvenirs, mais le meilleur souvenir, ça doit rester le prochain. On est déjà un petit peu en vacances, hein. On part déjà un petit peu en vacances en ce mois de mai avec Il cette y a famille. un petit air, voilà, de vacances. Jacques Gamblin était venu présenter le film, on l'a dit, il y a quelques jours à Toulon. Et là encore, standing ovation pour ce film qui a fait se tordre de rire le public de l'avant-première. Alors on passe à ce que j'appellerais votre spécialité, les gros blockbusters avec des héros de comics, de BD. Ça, chaque mois, vous nous en apportez un. Ce mois-ci, au mois de mai, c'est le Doctor Strange. Est-ce que ça fait partie de ces films que vous adorez nous présenter? Est-ce Alors, que ça fait partie des films que je crois les qu'il- gens qui fréquentent les cinémas adorent? Évidemment, et je crois qu'il y a une pépinière pour ce genre de film. Il se trouve qu'ils avaient mis du temps à sortir, puisque Doctor Strange est prêt depuis un certain temps, et qu'il sort enfin. Il est à noter que les places sont déjà en vente et qu'elles partent comme des petits pains. Donc ce Doctor Strange, on s'en souvient, c'est un chirurgien brillant qui a un melon énorme. Pour résumer, il se prend pas pour de la merde. C'est une diva, une superstar. Et puis en plus, c'est un jukebox ambulant, hein, vous vous rappelez, il connaît tout par cœur. Il reconnaît la première chanson qui passe dans les premières secondes. Sauf qu'un jour, à la faveur d'un accident de voiture, il passe à travers la vitre de son extravagant bolide On ne rappellera jamais assez qu'il faut attacher sa ceinture de et sécurité. ne pas téléphoner au volant. Et il perd l'usage de ses mains, il ne peut plus être chirurgien. Donc il part en quête d'un fameux monastère qui pourrait le réparer. Et grand bien lui fait, puisque non seulement il guérit, mais en plus il devient Doctor Strange, et on le sait, il va sauver le monde dans Enfin le dernier Avengers. Sauf que c'est un apprenti sorcier, il n'est pas très sage, il est très arrogant, il va user de ses énormes pouvoirs, et ce qui nous conduit à l'intrigue de ce nouvel épisode de Doctor Strange qui va se répandre dans les méandres du multivers. Regarde la bande-annonce. Toutes les nuits, je fais le même rêve. Et là... le cauchemar commence.
J'ai fait ce que je devais faire. Pour protéger notre monde. Vous ne pouvez pas tout contrôler, Strange. Vous avez ouvert le portail qui relie les univers. Et nous ignorons quels êtres ou quelles choses vont le franchir. Wanda, que savez-vous du multivers? Vision avait une théorie. Il pensait que c'était dangereux. Il avait raison. Je suis navré, Steven. La profanation de la réalité ne restera pas impunie. Nous devrions lui dire la vérité. Les choses viennent de t'échapper. Vous enfreignez les règles. Attention! Et vous devenez un héros. Quand je le fais, je deviens l'ennemi. Je trouve pas ça normal. Voilà, plein les yeux est disponible en format IMAX et 4DX, bien Il évidemment. faut le faire avec la voix, Jérôme. Oui. En format IMAX. Strange. Sont disponibles également en format IMAX et 4DX, le film dont nous allons parler juste après. Oui, alors, on s'envoie en l'air hein, sur le... Enfin, dans le film, dans le dernier extrait. Je pense que vous étiez peut-être du genre à vous pâmer devant Tom Cruise. Non, vous étiez trop jeune, évidemment. Oui, il est un peu plus vieux que moi. Mais c'est sûr que... Il est inoxydable, le Non. temps n'a pas de prise. Il est même sur mieux, lui. non? Il est mieux en vieillissant. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous irez voir le film, Adalou, mais en tout cas, il a été filmé avec des caméras IMAX. Donc, vous le verrez en très très gros plan. Dans ce nouveau Top Gun, il a jamais lâché le manche. Il est Maverick. toujours resté dans le cockpit. Il est formateur, le Maverick. On disait donc toutes les jeunes filles, peut-être même les jeunes hommes de l'époque étaient en pamoison devant lui. Et puis je pense qu'il a créé des vocations, en tout cas des fantasmes, pas que sur sa plastique, mais également parce que ce charismatique pilote. Un peu sale gosse aussi, hein. Voilà, promettait des carrières. Oui, clairement, un petit peu indiscipliné, mais il a pris, je pense qu'il a gagné en maturité là dans le nouveau film. Vous diriez que c'est le Top Gun de la maturité? Sans doute, oui, parce qu'il va se retrouver avec en face de lui des sales gosses. Probablement des gens qui étaient un peu comme lui à l'époque. Mais la combi a toujours fait toujours de l'effet, je pense. Et le film a été tourné en caméra IMAX. Donc là, vous êtes vraiment embarqué dans les jets. Vous êtes dans le jet. Vous prenez en fait les jets que les pilotes vivent dans le cockpit. C'est assez impressionnant. Un petit morceau. On regarde. Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord. Que le combat commence. Top Gun, Maverick. Regardez qui est là. Moi qui croyais qu'il prenait que les meilleurs. Messieurs, voici Blackman. Hangman. Si tu veux. Mais cette mission, c'est quoi? On est les meilleurs pilotes au monde. Qui pourrait bien être notre instructeur? Capitaine de vaisseau, Pete Maverick Mitchell. Je vais être franc, vous n'étiez pas mon premier choix. Vous êtes ici à la demande de l'amiral Kazansky, alias Iceman. Il semble croire que vous pourrez encore servir la Navy. En quoi, je ne sais pas. Sauf votre respect, monsieur, je ne suis pas instructeur. Je voudrais pas que vous vous fassiez trop d'illusions. C'est quoi ça? Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord. Et c'est reparti. On y va dans 3, 2, 1.
va devoir se battre, comme aucun pilote ne l'a fait avant nous. Même pas lui. Là-haut, tu penses t'es mort. Fais-moi confiance. Mon père avait confiance en vous. Je ferai pas la même erreur. On s'en sortira pas tous vivants. Ce sont tes pilotes. S'il leur arrive quoi que ce soit. Tu ne te le pardonneras jamais. Plus question de reculer. Allez! Sérieux? C'est que l'échauffement. Voilà. Rompez, Cleveland. Merci. À voir avant de passer à table. Oui, hein, ça secoue, hein. N'est-ce pas? Ouais. Merci pour ces coups de cœur du mois de mai. On se retrouve donc en juin pour une nouvelle sélection de films à voir, à ne pas rater dans les cinémas Pathé, à Toulon, à la Garde aussi. Vous êtes à la Garde? La Valette. À la Valette, bien sûr. Merci Jérôme. On se retrouve donc le mois prochain À très vite. pour vos coups de cœur et à très bientôt sur Info 83.